Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Tout de suite, les titres de ce journal. La célébration anticipée de la fête des mères 2019 en Côte d'Ivoire. Les femmes de la commune de Koumassi ont été comblées de présents hier. Une initiative de la première dame, Dominique Ouattara, également marraine de la cérémonie. À la une également, la 4e session internationale de réflexion stratégique de l'Institut d'études stratégiques et de défense. Les travaux se sont déroulés à Grand Bassam, dans la région sud du pays. Objectif, trouver un plan pour maintenir la paix en Afrique. Enfin, au Royaume-Uni, Boris Johnson, grand favori au remplacement de la première ministre démissionnaire Theresa May. Les mamans seront célébrées demain dimanche 26 mai 2019 en Côte d'Ivoire. Mais à la faveur d'une célébration anticipée dans la commune de Koumassi, des mamans ont reçu hier des présents d'une valeur de plus de 200 millions de francs CFA. Il s'agit de pagnes, congélateurs, matériel de cuisine et autres vivres. Ces dons ont été faits par la première dame de Côte d'Ivoire, également marraine de la cérémonie. Dominique Ouattara a aussi octroyé aux femmes de Koumassi un crédit additionnel du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire d'une valeur de 300 millions de francs CFA. On fait le point avec Jérôme Kofi Abola. Une fête des mères qui donne encore l'occasion à la première dame Dominique Ouattara de se retrouver avec toutes les mamans de Côte d'Ivoire. L'édition 2019 de cette célébration mondiale de la gente féminine. Cette fois, c'est à travers les femmes de Koumassi, l'une des communes du district autonome d'Abidjan, que l'épouse du président Alassane Ouattara décide d'honorer les mamans de son pays, en même temps qu'elle-même est honorée, surtout en sa qualité de la première des mamans en Côte d'Ivoire. Une présence que le maire de Koumassi, dans son allocution de bienvenue, ne manque pas de saluer. Madame la première dame, aujourd'hui est un grand jour pour nous, habitants de Koumassi. Un jour à inscrire en lettres d'or dans les annales de l'histoire de notre commune. Car c'est véritablement la première fois que Koumassi s'honore de la visite d'une première dame. C'est également l'occasion que saisit la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour exprimer la gratitude des femmes à la première dame et son époux le président Alassane Ouattara au regard des actions qu'ils n'ont de cesse de mener pour leur épanouissement. Madame la Première Dame, les femmes de Côte d'Ivoire, vos sœurs, vous disent infiniment merci. Nancy, Mo, Ayoka, Niche, pour tant de solidarité, tant d'affection et de générosité à leur égard. Elles vous prient également de bien vouloir transmettre au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, leurs différentes salutations et leur infinie gratitude pour son engagement pour la défense des droits des femmes. Pour sa part, la première dame, en saluant le rôle des mamans dans la société, évoque le même plaisir qu'elle a chaque fois qu'elle se retrouve avec ses sœurs. Dans toutes les communautés, les mamans jouent un rôle très important, car en plus de donner la vie, elles assurent l'éducation des enfants et la pérennité des valeurs sociales. Par ailleurs, les mamans développent au quotidien des trésors de patience et de dévouement envers chacun des membres de la famille. Elles ont par conséquent une grande responsabilité en ce qui concerne l'équilibre et l'harmonie familiale. C'est pour toutes ces raisons que je prends grand plaisir à célébrer chaque année toutes les mamans de Côte d'Ivoire en allant à leur rencontre dans une commune que nous mettons à l'honneur. Ainsi, après Yopougon, Adjamé, Odiéné, Agboville, Abobo, Bouaké, Trècheville et Cocody Aquedo, nous avons choisi cette année la commune de Koumassi pour répondre à votre invitation, mes chères sœurs. Cette journée de célébration de toutes les mamans me donne également l'opportunité de vous dire à quel point je suis sensible au travail remarquable que vous accomplissez chaque jour. Vous vous battez pour soutenir vos familles
avec dynamisme et courage. Vous êtes des exemples et des modèles à suivre pour les futures générations. J'aimerais de ce fait profiter de cette occasion pour féliciter et encourager toutes les femmes de Côte d'Ivoire qui ne reculent devant rien pour le bien-être de leur famille. Autre temps fort, en plus des allocutions, le défilé des femmes qui se sont succédées en étant habillées conformément aux habitudes vestimentaires dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire, des concours sportifs, culinaires, ainsi que des plus belles mamans suivies de récompenses et des mamans âgées de 80 ans et plus célébrées. À noter par ailleurs les échanges de présents, des tableaux très symboliques à la première dame qui, de son côté, ne rate pas l'occasion de faire parler une fois de plus son cœur. À son actif, des remises de chèques aux femmes de Koumassi dans le cadre du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, sans compter des dons en vivres et non-vivres d'une valeur de 210 millions de francs CFA. Le tout dans une ambiance féerique. Et quand on se donne un moment de prière dans une telle manifestation pour avoir la bénédiction divine, la fête est faite pour connaître un succès éclatant. Les artistes chanteurs invités pour l'occasion, on peut le dire, n'ont pas failli à leur réputation, celle d'offrir la joie, rien que la joie pour la circonstance au moment célébré. Autre actualité, le comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a fait le point de ses activités. Les députés, membres du CIP UEMOA, ont été reçus hier par le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. À noter qu'avant cette rencontre, ces parlementaires ont participé à la 27e session extraordinaire du CIP UEMOA. Le point avec Moussa Konaté. Ils sont à Abidjan pour la 27e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA, Union économique monétaire ouest-africaine. Ces députés de l'espace monétaire ouest-africain sont reçus par le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Le terrorisme et puis la monnaie unique. Nous étions venus pour statuer sur ça pendant 4 jours. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire nous a accueillis. Il s'est fait représenter à l'ouverture par l'un des vice-présidents et c'est tout à fait normal qu'à la clôture de notre session, il fallait qu'on vienne lui dire au revoir et puis lui rendre compte des travaux. Le comité interparlementaire de l'UEMOA est une institution sous-régionale d'intégration parlementaire. Il est composé de députés issus des pays de l'UEMOA. Véronique Aka Amena est depuis le mois d'avril dernier la présidente pour un mandat d'1 an. Des réflexions à Grand Bassam, dans la région sud du pays, pour trouver un plan de maintien de la paix en Afrique. Des experts ivoiriens et africains ont participé récemment à la 4e session internationale de réflexion stratégique, activité menée par l'Institut d'études stratégiques et de défense. Michel Digré. Comment rendre plus performants les outils et mécanismes africains de maintien de paix? Quelles réformes envisager pour faire de l'Afrique le premier acteur de paix sur son sol? Après 5 jours de conclave, le président du comité scientifique de la 4e édition de la session internationale de réflexion stratégique donne des pistes de solutions. L'Afrique dispose d'une expertise pointue sur les questions de prévention de conflits, de paix et de sécurité. Une volonté politique de nos États et une indépendance financière dans le cadre de la projection de nos troupes sur les théâtres de conflit sont des passages obligés devant aboutir aux recherches de solutions africaines aux crises africaines. Le général de division Koné Mambi, représentant le ministre de la Défense, résume les conclusions de ces assises. Disposer de réelles capacités opérationnelles qui correspondent aux réalités du terrain. Avoir des armées équipées et qui répondent aux mêmes standards. Asseoir l'autorité de nos armées à travers les opérations de maintien de la paix. La session internationale de réflexion stratégique vise à donner à l'élite stratégique africaine un cadre de réflexion et des outils de décryptage de l'action africaine en matière de maintien de paix sur le continent.
Un tout autre sujet à présent, la rétention de notes pour amener le gouvernement à faire avancer le processus de négociation. C'est une décision de la coalition des syndicats du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire. De son côté, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle exprime son désaccord. Christelle Bédéja et Grace Kando. Les syndicats membres de la coalition du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire décident de suspendre leur mot d'ordre de grève, mais avec rétention des notes. Face à cette situation, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle monte au créneau pour dénoncer cette attitude. Au regard des principes fondamentaux de la pédagogie, l'évaluation est un élément essentiel du processus de l'enseignement-apprentissage. Elle permet de mesurer, il s'agit de l'évaluation, les progrès de l'apprenant et de renvoyer à l'enseignant l'effet produit par son travail aux fins de l'améliorer si nécessaire. Le 10 ans, Ibrahima Kourouma se réfère au droit syndical. Les enseignants membres de la COSEPSI, en confisquant les notes des élèves, violent le droit syndical en ce sens que la suspension du mot d'ordre de grève devrait entraîner la reprise totale des activités d'enseignement. Cette attitude est contraire aux obligations qui pèsent sur les fonctionnaires au terme du statut général de la fonction publique qui dispose en son article 23 alinéa 2, je cite, « Le fonctionnaire doit servir l'État avec loyauté, dignité, intégrité et dévouement. Il doit consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. » Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle interpelle la COSEPSI et ses membres sur leurs responsabilités afin qu'ils se ressaisissent. Il appelle également les parents d'élèves à s'impliquer davantage dans le dialogue social. 30 véhicules 4x4 pour renforcer la capacité opérationnelle des responsables du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sur le terrain. La ministre Kandia Camara a procédé il y a quelques jours à la remise officielle de ces automobiles. Hermance Zirignon et Didier Nguessan. Doter les différentes structures du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de matériel de travail. Donner à ses collaborateurs les moyens techniques de bien exécuter leurs tâches. C'est l'objectif de la ministre Kandia Camara qui a procédé à la remise officielle des clés de véhicules à certaines directions régionales, départementales et des inspections de l'enseignement primaire de son ministère. La présente cérémonie de remise de véhicules s'inscrit dans cette dynamique de renforcement continu de nos capacités opérationnelles. La mise à disposition régulière d'intrants nécessaires à l'amélioration des performances individuelles et collectives. Ce sont 30 véhicules de plus de 675 millions de francs CFA qui ont été remis à la grande joie des bénéficiaires. Je voudrais ici réitérer notre ferme engagement de poursuivre avec vous, Madame le ministre, les grands chantiers que le président de la République a bien voulu vous confier pour une école ivoirienne rayonnante et compétitive. Nous sommes très heureux aujourd'hui parce que ces véhicules vont nous permettre de pouvoir sillonner toutes nos régions. Ça va nous permettre vraiment de pouvoir nous approcher davantage de nos enseignants pour donner encore plus de valeur à notre métier. Les directions décentralisées ont reçu depuis 2011 355 véhicules pour un coût global de plus de 5 milliards de francs CFA. Des moyens de locomotion qui permettront d'améliorer leur rendement pour des résultats scolaires satisfaisants. La jeunesse d'Adzopé dans le sud du pays sensibilisée aux valeurs du civisme. Le secrétaire d'État chargé du service civique a rencontré récemment ces jeunes. Siaka Ouattara les a exhortés à maintenir la paix dans le pays. Walter Amadou Ouattara. Des jeunes vêtus de t-shirts aux couleurs nationales ont pris leur quartier dans la commune d'Adzopé pour appeler les populations au civisme. Ici, non loin de la nouvelle gare routière, ils nettoient les rues. Nous sommes en train de mener des activités dans le cadre de rendre la ville d'Adzopé propre. Ça fait vraiment joli
Je dis vraiment merci beaucoup à ce responsable-là. Prendre soin de son cadre de vie et de celui de la communauté est un acte civique au même titre que respecter le code de la route et bien d'autres actions qui protègent les biens publics. Défilés, jeux, concours, crack ont égayé la cérémonie officielle de la journée du civisme à Adzopé. Première étape d'une tournée de 2 jours, le maire d'Adzopé a salué l'initiative du secrétariat d'État chargé du service civique. Nos valeurs originelles sont, on le sait, le respect des biens d'autrui, le don de soi, qui sont les valeurs qui se dégradent de jour en jour ces derniers temps. Mais la situation n'est pas désespérée. C'est pourquoi nous lançons ici l'appel de nous lever tous comme un seul homme pour soutenir les actions louables du ministre en charge du service civique. Cet appel à adopter un esprit civique du maire d'Adzopé sonne comme un engagement de la commune à prendre soin des biens de la communauté. Siaka Ouattara, le secrétaire d'État chargé du service civique, loue cet accord et affirme qu'il faut aller plus loin. Durant ces 2 jours, l'objectif visé est de favoriser l'appropriation des valeurs civiques et citoyennes par les populations dans toutes les localités. Le président de la République, un grand visionnaire, accorde une place de choix au civisme et à la citoyenneté pour soutenir le développement économique et social de la nation. Ce chantier transversal, dont les résultats devront être perceptibles sur le savoir-vivre et le savoir-être des Ivoiriens, nécessite l'implication de tous. Déclaration forte, acte fort, les populations doivent respecter les autorités et les institutions qui les représentent. Payer leurs impôts pour ne citer que cela, le tout étant de participer au développement de la communauté. Pour la tournée du civisme dans la région de la Mai, le secrétariat d'État chargé du service civique a reçu l'appui de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI, premier partenaire financier sur le programme qui s'étendra à la commune d'Agou. Ce sera la 2e étape de cette tournée de sensibilisation sur le civisme. Il est prévu la nuit du civisme à Agou. On poursuit avec ce communiqué. Suite à la mise en service du nouvel abattoir de Port-Bouët, les chevillards du dit abattoir ont appelé depuis le 20 mai 2019 à un arrêt de travail pour, disent-ils, protester contre une supposée hausse des taxes d'abattage de bêtes. Le ministre des Ressources animales et halieutiques et le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan tiennent à relever ici qu'aucune nouvelle mesure d'augmentation de taxes n'a été prise. Le ministre des Ressources animales et halieutiques et le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan tiennent également à rassurer les populations du district d'Abidjan que toutes les dispositions nécessaires ont été prises en vue du ravitaillement des marchés d'Abidjan en viande saine et de qualité, ainsi que l'approvisionnement régulier en bétail de tous les abattoirs d'Abidjan. Fait à Abidjan le 23 mai 2019, le ministre des Ressources animales et halieutiques Kobenan Kwasi Adjoumani et le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. L'accident du travail est un accident survenant dans le cadre de l'exercice d'une profession. Mais comment le prévenir? Les explications tout de suite de Eugène Atoubé. Depuis l'an 2010, j'ai eu l'accident. C'est une machine qui m'a pris en l'air et je suis descendu sur mes jambes au niveau de ma hanche. Un hernie discale. Depuis lors, j'ai mal aux pieds, je n'arrive pas à marcher. Accidenté du travail depuis 2008, suite à une agression lors d'une mission recommandée par l'autorité portuaire. Hier, travailleurs pleins d'énergie. Aujourd'hui, Huguette et Hubert sont devenus respectivement accidentés de travail et malades professionnels. Ils bénéficient d'une couverture médicale totale grâce à la Caisse nationale de prévoyance sociale qui leur verse une rente au regard du Code du travail. L'accident du travail, il est défini comme tout accident qui survient sur le lieu du travail ou du fait du travail. Donc tout accident qui peut survenir dans ce cadre-là
est considéré comme accident du travail et on parle dans ce cas d'accident de trajet qui survient aux travailleurs. Donc tout ça, c'est pris en compte dans le cas des accidents de travail. Les accidentés de travail et malades professionnels bien organisés sont réunis dans un cadre d'expression, la Fiat M3P. Cette fêtière joue un rôle important pour le réarmement moral nécessaire des accidentés de travail et malades professionnels en cessation d'activité, de sorte à pouvoir s'insérer dans le tissu socio-économique. Siège de la CNPS au Plateau, la Fiat M3P participe à un panel sur la fonction sécurité en entreprise. Pour les accidentés de travail et malades professionnels encore en activité, pareille rencontre est occasion à capitaliser. Nous avons beaucoup de jeunes qui arrivent au travail, qui ne sont pas forcément sensibilisés sur les questions de santé et sécurité au travail. Beaucoup de seniors sont maintenus en milieu de travail et ils ont des risques qui leur sont propres, qu'il faut pouvoir gérer. C'est l'occasion de se projeter dans l'avenir du travail afin d'élaborer de nouvelles stratégies de prévention. Nous faisons beaucoup de sensibilisation parce que les travailleurs ne sont pas toujours conscients du fait que le milieu du travail représente un risque pour eux. Pour nous en faire une idée claire, direction Mbadon, village nouveau quartier dans la commune de Cocody. De lundi à samedi, maçons, ferrailleurs, peintres, plombiers, électriciens et menuisiers sont à la tâche. Ont-ils seulement idée de la responsabilité de leur employeur et de leur droit à travailler dans les conditions de sécurité et de santé au travail? Seule certitude, ces ouvriers ont besoin d'argent. Quand la semaine finit, en tout cas, on donne ce qu'on a à donner, on les donne normalement leur main-d'œuvre. On a les échafauds métalliques, voilà, qui est bien garanti, en tout cas qui est bien positionné pour faire le crépissage, en tout cas en toute sécurité. Je me suis engagé dans le domaine de menuiserie maintenant, ça fait au moins 5 ans maintenant. On est protégé quand même, on n'a jamais eu d'accident de travail, ça arrive, mais à la grâce de Dieu, ça n'y a jamais arrivé, quoi. Pourtant, ce qui est vu dans nombreux milieux professionnels révèle que c'est dans une situation d'exposition permanente aux dangers et risques divers que le travailleur se trouve poussé. Réalité troublante à Boubou. Nous avons sillonné plusieurs garages. Dans ces milieux de travail encore englués dans l'informel, la problématique de la sécurité et de la santé au travail est abordée sous un prisme bien différent. On n'a pas des blouses, des chaussures de sécurité, on travaille comme ça. C'est que c'est pour notre sécurité, mais si on n'a pas les moyens. Quand les moyens ne sont pas là, ces équipements-là, où il faut les avoir? Les petits moyens qui est à notre position, c'est avec ça que nous pouvons pouvoir se débrouiller, puisque nous sommes tous dans l'informel. Personne ne vient à notre aide. Donc quand c'est comme ça, là, vraiment c'est difficile. Les drames sur les lieux de travail sont nombreux. La Caisse nationale de prévoyance sociale indique que le secteur privé enregistre en moyenne 7000 cas d'accidents de travail et 30 cas de maladies professionnelles par an. Ce n'est pas faute d'un engagement de l'État à prendre la question à bras-le-corps. Notre pays a intégré dans son code du travail des dispositions pertinentes visant la réduction des risques professionnels. Au plan institutionnel, l'inspection de la santé et de la sécurité au travail et l'inspection générale du travail veillent à l'application de la législation et de la réglementation en sécurité et en santé sur le lieu du travail. Chaque minute, 604 travailleurs sont victimes d'un accident de travail dans le monde. Employeurs et leurs associations, travailleurs et leurs syndicats sont appelés à se mobiliser pour mettre en application les textes de loi relatifs à la sécurité et à la santé au travail en Côte d'Ivoire. Un plan pour relancer le secteur du tourisme en Côte d'Ivoire. Sublime Côte d'Ivoire, c'est son nom, ambitionne de classer le pays dans le top 5 touristique africain, avec un nombre de visiteurs compris entre 4 et 5 millions de touristes. Le ministre du Tourisme, Siandero Fofana, a échangé récemment avec les représentants résidents de la Banque ouest-africaine de développement et ceux du Fonds monétaire international. Francis Boifo. La stratégie de développement du tourisme présentée aux représentants résidents de la Banque ouest-africaine de développement BOAD prend en compte le tourisme d'affaires et celui des loisirs.
Ce qu'il y a de particulièrement innovant, c'est le développement harmonieux et intégré de régions pour permettre à des zones hors d'Abidjan ou éloignées d'Abidjan de pouvoir bénéficier d'une économie dynamique en se basant sur les potentialités touristiques. Avec le représentant résident de la BOAD, il a été également question de valoriser les richesses naturelles et culturelles de la Côte d'Ivoire. À l'issue de notre tournée dans la région du Sud-Ouest, ce que nous pouvons espérer, c'est solliciter des ressources additionnelles pour des études en vue d'aider à l'exploitation de nos parcs et réserves qui sont d'une richesse immense du point de vue de l'écosystème et de la biodiversité que l'on remarque. L'écotourisme devrait capter environ 750 000 touristes européens et américains d'ici à 2025 et générer des ressources. Après la BOAD, le ministre du Tourisme et des Loisirs est allé expliquer sa vision aux représentants résidents du Fonds monétaire international en Côte d'Ivoire. Notre pays est dans une planification de son économie. Il était important de partager cette vision avec le Fonds monétaire international qui devrait tenir compte en vue d'amplifier notre élan et de nous aider dans la mobilisation des ressources. La Côte d'Ivoire a une stratégie pour le développement du secteur du tourisme extrêmement ambitieuse, bien structurée et qui, dans quelques années, peut ajouter une grande valeur économique au pays. Simplement en ajoutant beaucoup plus de ressources, en faisant augmenter le PIB. La nouvelle stratégie du gouvernement vise à faire du tourisme le quatrième pilier de l'économie ivoirienne. Ramadan 2019 en Côte d'Ivoire, le maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, a organisé une rupture collective du jeûne. Les invités ont partagé le repas au quartier Soweto. Astou Touré. Les conseillers municipaux de la commune d'Abobo, avec à leur tête le maire Ahmed Bakayoko, étaient à Abobo Centre pour une rupture collective. Pour le premier magistrat de la commune, il s'agit de promouvoir la fraternité, le partage et l'amour entre les peuples comme le recommande l'islam. C'est l'essence même du mois du Ramadan, qui est un mois de solidarité, un mois de partage. Nous sommes venus avec nos imams, nos chefs de communauté et nos populations partager un moment de prière, de piété. Nous avons également fait des prières pour le président de la République, pour que Dieu lui donne la santé, la force et toute l'énergie pour mener à bon port le bateau Ivoire. Cette cérémonie a été l'occasion pour les populations du quartier Soweto d'Abobo de partager un repas et communier avec les premiers responsables de la commune. Nous constatons que notre maire se rapproche de plus en plus à la population. Et ça nous va droit au cœur. Depuis 17 ans à Bobo, on n'a jamais vu une rupture pareille. Que Dieu lui donne longue vie. Le maire entend perpétuer ces moments de rencontre. Des prières ont été faites pour la stabilité et la paix dans la commune et au-delà dans le pays. Les étudiants musulmans de l'université Félix Houphouët-Boigny ont également été conviés à partager le repas du jeûne de Ramadan. Ils ont ainsi répondu nombreux à l'invitation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdallah Mabri-Touakeus. On en parle avec Jean-Marc Djadji et Didier Nguessan. Solidarité, partage et spiritualité au menu de cette rupture de jeûne collective offerte par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabri-Touakeus, à la communauté musulmane estudiantine. Thème retenu pour cette cérémonie, Ramadan et cohésion sociale. Le ministre exhorte les étudiants musulmans à prier pour la paix, la cohésion sociale et à cultiver l'excellence. En ma qualité de ministre de l'Enseignement supérieur, je ne pouvais pas m'empêcher de venir trouver donc les étudiants, les enseignants pour donc faire cette rupture. Certes, monsieur le ministre a l'habitude de faire la rupture collective chaque année chez lui à la maison, mais se rendre au sein de l'université, partager avec nous une rupture, cela nous a vraiment touché aujourd'hui. Cette rupture de jeûne collective à l'université Félix Houphouët-Boigny est à sa première édition.
Au Royaume-Uni, qui va remplacer la première ministre démissionnaire Theresa May? Les candidats, en tout cas, ne manquent pas pour prendre la tête du parti conservateur. À noter que Boris Johnson, membre de cette formation politique et secrétaire d'État des Affaires étrangères et du Commonwealth de 2016 à 2018, est le grand favori. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente fin de semaine à tous.